Si vous souriez ou si vous riez, c'est que vous avez la théorie de l'esprit. Donc tout va bien. J'entends un tout petit peu de rire. Et là, ça va encore mieux. Voilà, vous avez compris ce dessin. On demande aux patients de décrire ce qui se passe dans ce dessin. Et vous avez deux types de patients. Vous avez le patient qui est aphasique, donc qui a énormément de mal à parler. Vous voyez qu'il fait très peu de mots, mais il a compris la situation. Le mari espérait. La femme dévorait l'alligator. Voilà. Et puis, il rigole. Voilà. Il a compris. Et là, on peut essayer d'objectiver. C'est pas facile. C'est pas une batterie qui est extrêmement facile à mesurer, je dirais. Mais enfin, on peut voir que bien qu'il ait un manque des phrases pour décrire convenablement la scène, il a compris la situation. Alors voyons ce que fait l'autre patient ici, qui est donc atomique, qui a des problèmes de théorie de l'esprit. Il décrit tout ce qui se passe. Il y a un crocodile, il y a quelqu'un là qui prend des photos, et puis c'est tout. Il n'y a pas une autre personne? Si, il y a une femme, et il y a le gars qui prend sa photo, puis il y a le crocodile qui a l'air d'une sorte de jouet, elle est dans la rivière, et ça ne lui fait pas peur qu'il y ait un crocodile. Donc le gars n'a rien compris. Il est capable de décrire la situation, mais il n'a pas compris de quoi il s'agit. Voilà. Alors, lorsque vous faites passer cette batterie donc à ces patients qui ont été identifiés au préalable, vous voyez qu'il y a une double dissociation. On peut très bien être gravement aphasique, agrammatique, et comprendre encore les pensées des autres à 97%, et correct. Ou l'inverse, on peut produire encore des phrases très complexes, mais ne rien comprendre à l'esprit d'autrui. Autrement dit, donc, des patients qui ont une aphasie ou un agrammatisme relativement pur, évidemment ça dépendra de la taille de la lésion, etc., mais ils peuvent très bien encore comprendre les pensées d'autrui. Alors l'existence de dissociation de ce type est très fréquente